Et salut les pilotes, c'est Phoenix. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la 8e manche du championnat Roleplay One sur le circuit d'Azerbaïdjan. Et cette semaine, on a quelques changements. Donc la nouvelle intro, comme vous avez pu le voir juste avant, et on va passer rapidement aussi sur les qualifications. Je trouvais que passer directement par la course sans vous montrer quelques images d'au moins la qualification était quelque chose qui pouvait déranger certains. Et donc on va montrer les images de Q1, Q2, Q3, petits morceaux pour les tours les plus longs, et on va essayer de faire le tour le plus rapide en entier. On sort de la Q1 avec quelques difficultés, et on va se retrouver en Q2 avec, comme vous pouvez voir, quelques zigzags, la Maldini avec sa Ferrari qui essayait de prendre une respiration, et bon, ça m'a dérangé sur le coup, mais c'est vrai que je me suis dit qu'on joue pas forcément dans la même catégorie, étant donné que les Ferrari ont énormément de difficultés cette saison. On est en fin de Q2 et comme vous pouvez le voir pour le moment, je suis 12e. Pour le moment, l'entraînement qui ne s'était pas forcément très bien passé pour moi, avec beaucoup de difficultés, notamment sur les réaccélérations des virages à 90 degrés, où je perds énormément l'arrière de la voiture. Et je me suis dit, bon bah écoute, maintenant il va falloir se concentrer et réussir quelque chose. La qualification qui se termine désormais, donc on va devoir finir notre tour. Et pour le moment, on fait un très bon premier secteur avec une bonne amélioration. On a à peu près 4 dixièmes à améliorer si on veut faire partie de la Q3. Devant, on voit qu'on a des pilotes comme Oli ou les pilotes à Alpha, Tori qui sont devant nous. On ne va pas devoir faire d'erreur dans cette fin de tour si on veut espérer faire un résultat. Sachant que sur Bakou, tout est possible dans les premiers virages, étant donné que c'est un circuit urbain et que les murs sont souvent très proches. Donc, gros risque d'accident en général dans ce genre de circuit. Ne vous fiez pas au meilleur temps dans le deuxième secteur, c'est un bug du jeu. Par contre, on est en avance sur Oli qui est 10e actuellement, même si Bapton vient de prendre sa place. Non, c'est Oli qui a amélioré son temps, donc Bapton est 10e désormais. Et on va terminer ce tour avec une énorme vitesse de pointe, comme vous pouvez le voir, sûrement la meilleure vitesse du pointe du week-end. Et on finit à une très belle 3e place, juste devant notre coéquipier, ce qui augure de bonnes choses pour la suite. Et comme vous pouvez le voir, on se retrouve sur la 2e tentative de Q3. Premier tour qui a dû être avorté suite à un double accrochage dans le château et dans le virage Romain Grosjean, comme j'aime l'appeler. Malheureusement pour moi, on n'aura qu'une seule tentative et on risque d'être très loin par rapport au temps qu'on a fait en Q2. On semble très en retard et on va être quasiment une seconde plus loin que le temps qu'on a fait en Q2 et malheureusement on va devoir se classer à une malheureuse 9e place. On va se retrouver pour le départ désormais avec une course qui s'annonce passionnante. Les feux qui s'allument et qui s'éteignent ici à Bakou pour la 8e manche du championnat avec tout de suite le très bon départ de Yanis. De notre côté, on va conserver notre position. On va prendre l'extérieur. Attention, la Racing Point sauvage qui vient d'apparaître. On est obligé de sortir large. Attention, retour de piste et on perd malheureusement énormément de positions. On a déjà perdu 7 positions. L'accrochage, la Williams, le ton. Oh là là, l'énorme carton. L'énorme accrochage ici dans ce deuxième virage et tout de suite la safety car qui est obligée d'intervenir suite au problème rencontré par la Williams qui a dû prendre son point de freinage beaucoup trop tardif. Et malheureusement pour certains pilotes, il y a eu énormément de casse. Et c'est parti pour ce début de course. On se dit rendez-vous au premier virage en espérant qu'il n'y ait pas de casse. Et c'est parti à Bakou. C'est parti déjà le premier virage. Oh, petit contact. Oh, la Ferrari derrière. Ah, ça a touché derrière. La Ferrari derrière qui n'a pas freiné. Ah, ça laisse. Ouh, attention, une casse. Oh, gros crack. Oh là, il y a des voitures en travers. Eh, voiture de sécurité, ouais, directement, c'est. Safety car, ouais, logique. safety car. Comme vous avez pu le voir sur les images, c'est Maldini qui s'est trompé lors du premier virage et derrière c'est la Williams qui a foutu un beau bordel. On se retrouve à la fin du premier tour et malgré que je n'ai aucun dégât, je décide de rentrer au stand pour un coup stratégique. On a perdu 7 positions
par rapport à notre position de qualification. Et comme vous pouvez le voir, on va mettre les hards et on va essayer d'aller jusqu'au bout de la course pour obtenir un résultat, sachant que les pilotes qui sont en soft vont s'arrêter d'ici 4-5 tours maximum. Donc on ne devrait pas trop perdre de temps sur eux. Eux devraient remettre des hards aussi, donc on aura des hards fatigués par rapport à eux. Mais bon, on devrait ressortir avec 15-20 secondes d'avance. Donc on va essayer de tenter le coup. Fin du troisième tour, le restart de la safety car. Et comme vous pouvez le voir, on est 14e, donc 5 positions de perdu. Il y a quelques pilotes qui ont dû changer les ailerons lors de leur arrêt au stand. Malheureusement, on se retrouve derrière Tonton Tony qui délague énormément, comme vous pouvez le voir. Et c'est pas facile de gérer cette situation. Déjà qu'on sur un circuit normal, c'est compliqué, mais alors là, sur un circuit urbain, on ne peut pas se permettre d'erreur. Tonton Tony qui se fait endormir, je sais pas ce qui se passe, on est obligé d'accélérer, de freiner. Énorme mésentente avec le pilote Alfa Romeo. Qu'est-ce qui se passe ouais, on a perdu énormément de temps. Derrière, c'est un peu la cohue, tout le monde ne sait pas comment réagir. Et Tonton Tony qui va rentrer au stand et on va garder cette 13e place. Attention, on se loupe au freinage, un peu déstabilisé par la manœuvre du pilote Alfa Romeo. Et on va se retrouver avant-dernier, malheureusement. Quel début de course catastrophique de notre part. Il va falloir vite se réveiller si on veut obtenir quelque chose ce soir. Mais 17e alors qu'on est parti 9e, c'est une catastrophe pour notre écurie, malheureusement, qui a besoin cruellement de points pour revenir dans la course à la 3e position constructeur. Et on va se retrouver désormais derrière les deux Ferrari qui sont en énorme difficulté aussi, même s'ils ont eu des accrochages lors du premier tour. Et une Alfa Romeo, peut-être les deux Alfa Romeo même, qui vont devoir nous gêner. Il y a même une As, celle de Thibaut, qui semble avoir quelques dégâts et qui va nous freiner énormément. Il va falloir s'en débarrasser rapidement pour pas perdre trop de temps. Même si, encore une fois, quel début de course catastrophique. 4e tour, on est avant-dernier. Je pensais pas que ça aurait pu finir aussi mal que ça. Je pense que c'est l'un de mes pires départs depuis que j'ai commencé la compétition. Qui se loupe un peu la réaccélération. On va essayer de se montrer pressant. Le fameux virage Romain Grosjean que je vous disais tout à l'heure et Thibaut qui a vraiment des problèmes d'aileron et qui vient de taper le mur et nous on récupère la 16e position. On va essayer de mettre la pression sur le pilote Ferrari pour passer devant lui également. Comme je vous disais encore une fois, la Ferrari qui a énormément de difficultés cette saison, qui semble être une voiture incontrôlable et ingérable sur la piste, avec de gros problèmes moteurs. Et il va pas falloir trop traîner derrière cette voiture. Et sans problème, on va balancer tout ce qu'on a pour ne pas perdre de temps et récupérer la 15e position et se mettre à la chasse du deuxième pilote Ferrari et du reste du peloton pour remonter. On se retrouve au milieu du 5e tour. On est 15e toujours et on a rattrapé Snimski et Maldini et deuxième voiture de sécurité après 5 tours. Malheureusement, c'est une safety car qui nous avantage pas forcément, étant donné que les pilotes qui sont en soft devraient s'arrêter 1 à 2 tours après ce tour-là. Donc on va perdre un peu l'avantage de la stratégie qu'on avait essayé de mettre en place. On va attendre de voir la fin du 5e tour pardon, pour voir où on en ressort. Comme vous pouvez voir, il y a énormément de pilotes qui sont en train de boxer. On essaie de pas trop perdre de temps malgré tout cela. Maldini qui va rentrer au stand également alors qu'il était déjà arrêté. Notre coéquipier qui est au stand, donc on n'a plus le choix. Maldini, voilà, qui boxe. Et devant, on a énormément de monde qui boxe et on va se retrouver en 5e position pour le moment. Voilà, on se retrouve en 5e position malgré tout. Et la bonne nouvelle, c'est que devant, on a 3 pilotes qui ne se sont pas arrêtés. Et on a surtout Batik Swan qui, lui, vient de prendre un drive-through malheureusement pour lui. Derrière, on a 2 pilotes avec moteur Ferrari, donc Tonton Tony et RP1 Juju, qui ont un moteur beaucoup plus lent que le mien. On se retrouve à la restart du safety car. Toujours en 5e position, on a toujours Juju derrière nous. Par contre, on a Owen qui a récupéré le bénéfice de la 7e place. Le restart est beaucoup moins chaotique que celui de tout à l'heure. Et Batix qui lui s'est fait endormir. Par contre, on va essayer de lui mettre la pression.
Attention, derrière, on a Owen qui essaye de dépasser Juju, ça va passer. Il aura essayé de nous attaquer aussi, mais on se laisse pas faire. Et il va falloir faire attention à ce bouchon désormais avec les pilotes donc de fond de grille habituels, mais surtout des pilotes qui ont des pneus très usés par rapport au reste du peloton, même si les miens sont usés également. Owen qui essaie de se montrer dans les rétrons, mais on va pas se laisser faire. On sait que on a une bonne vitesse de pointe et dépasser dans les virages ici c'est assez compliqué. De notre côté, on va essayer de se débarrasser de la As de Snipski qui, comme vous pouvez le voir, perd énormément de temps déjà par rapport à Batix qui est en train de remonter sur les deux premiers. Milieu du 8e tour, attention à ce passage dans le château qui est toujours très compliqué. Il faut toujours prendre les distances, même s'il faut être au plus près des murs pour ne pas perdre trop de temps. Owen qui nous met la pression en sortie de virage, c'est normal. La Red Bull qui est posée dans les virages. De notre côté, au niveau de la ligne droite, on est en train de mettre une douille à Red Bull sans problème. Et on va essayer de se rapprocher rapidement de la As pour ne pas perdre trop de temps. Malheureusement, Snipski qui gère très bien cette fin de tour. Là, tout de suite, on voit la différence entre la As et la Renault et la puissance du moteur Renault qui va faire la différence. On balance un peu tout ce qu'on a pour ne pas perdre trop de temps. Et sans l'aide du DRS, on va récupérer la 4e place. Il va falloir essayer de profiter de la présence de la As dans le classement pour récupérer quelques secondes d'avance précieuses par rapport à Owen et Hugh derrière. On voit qu'Owen est en bataille avec le pilote As. Et si à la sortie de ce deuxième virage, il se retrouve derrière, on pourrait essayer de prendre 1 à 2 secondes d'avance, ce qui est une bonne chose. On se retrouve à la fin du tour 9. On est toujours 4e et comme vous pouvez voir, toujours Snipski et Saas qui sont devant le pilote Red Bull. Et on a pris énormément de temps sur les deux pilotes de derrière, et ce qui est plutôt bénéfique pour nous pour la suite de la course, étant donné qu'on est sur une stratégie où on ira jusqu'au bout malgré l'arrêt au premier tour. Et devant Batix qui rentre au stand et on est désormais sur le podium. Et devant on a Ice et Oli qui eux ne se sont toujours pas arrêtés. Donc techniquement on est leader virtuel de cette course. Et il va falloir être solide pour tenir les 17 tours restants. On se retrouve désormais tour 14, on avance légèrement dans la course et comme vous pouvez voir on est revenu sur Oli et Ice qui eux ne se sont toujours pas arrêtés. On a la pression de Hugh derrière nous, le pilote Mercedes qui a réussi à nous rattraper. On va essayer de récupérer rapidement la 3e place. La 2e place on va sur Ice en tentant l'extérieur malheureusement. Et j'ai envie de vous dire, on a relâché le pied pour ne pas avoir d'accrochage avec le pilote AlphaTauri. Et encore une fois, on se retrouve donc virtuellement leader avec les deux pilotes de devant qui vont devoir s'arrêter. Derrière, on voit que les Red Bull et la 2e Mercedes sont beaucoup plus loin. Celle de Batix qui a dû subir un drive-through. On se retrouve à la fin du 14e tour et on est vraiment très proche de l'AlphaTauri. On a le DRS, lui ne l'a pas sur Oli qui est devant lui. Et il va falloir essayer d'en profiter encore une fois. Parce que derrière, on a Hugh qui nous met la pression. Hugh, le leader du championnat, qui aimerait bien conserver cette avance en gagnant cette course aujourd'hui. On lance le DRS et on va prendre l'intérieur sur le pilote AlphaTauri. On se rabat sans problème devant lui. Et ce qui est une bonne chose, c'est que le pilote AlphaTauri va pouvoir gêner Hugh pendant un tour. On se retrouve désormais au tour 18 avec Hugh qui a dû avoir un problème parce que Jet se retrouve 3e, Vara 4e et le malheureux Batix qui a eu un drive-through tout à l'heure se retrouve en 5e position. Devant, on s'est fait un peu larguer par Oli, mais on est dans une stratégie, comme je vous ai dit, de conserver les pneus jusqu'à la fin de la course, sachant que le pilote Alfa Romeo allait s'arrêter, pardon. On devait ralentir légèrement et c'est chose faite désormais. Et au début du 19e tour, on se retrouve leader de la course. Une chose exceptionnelle avec une Renault, surtout avec le départ qu'on a eu, Virtual Safety Car, pour calmer tout le monde. Et oui, avec le départ qu'on a eu, on se retrouvait leader
au 19e tour, c'est une chose exceptionnelle et il va falloir absolument conserver ce résultat si on veut remonter au championnat, comme je vous disais la semaine dernière. On se retrouve tour 25 et comme vous pouvez le voir, on a toujours conservé cette première position. Jet derrière qui nous met la pression, qui revient petit à petit, mais qui a quand même du mal à se rapprocher de nous. On est sur la fin de la vie des pneus. C'est une course extrêmement compliquée. Il va rester un tour après ces virages. Attention, la télé qui va s'éteindre. Mon Dieu, on est obligé de mettre start. Et malheureusement, Jet qui va en profiter pour récupérer le leadership de cette course. Mais la malchance qui est en train de nous retomber dessus suite. Bon, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. On a géré la course de fond en comble malgré les erreurs du début de course. On est premier, on résiste à une Racing Point, à une Mercedes, à une Red Bull. Et malheureusement, c'est un problème technique qui va nous empêcher de gagner cette course. Il reste un tour quand même, on va essayer de rattraper le Jet. Et attention, drapeau jaune derrière. Vara et Oli qui ne terminent pas la course. Attention, qu'est-ce qui se passe? Accrochage dans le château, il me semble. Il y a beaucoup de monde à l'arrêt derrière. Que se passe-t-il? Okwaro qui se retrouve en 5e. Oui, il y a eu un problème pas possible derrière. Vara qui abandonne également. Que se passe-t-il au château? Que se passe-t-il au château? Attention, on se fait attaquer par la Mercedes. Où la voiture? Et Et Vara qui Oli. abandonne, Oli. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh le mon dieu! Oh là 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 là, quelle fois de course! Ah, Et ça tape Oh Maldini! non, et au cours Maldini! Oh là, Maldini, non! Non! Et Yuki est bloqué! Yuki est bloqué avec Okwaro! Ils sont bloqués! Ah, Ils sont clairement est-ce qu'il va bloqués! passer? Et Yuki force le passage! Et c'est pas Non, vrai. Woody, non! Oh non! Oh là 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 là! Oh là 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 là! Putain de merde! Oh que c'est triste! Oh non, que c'est Woody, triste! Non! Oh non! C'est quoi ce final? Comme vous avez pu le voir, énorme crash dans le château. Malheureusement, les pilotes derrière qui n'ont pas pu l'éviter. Et on se retrouve fin du 25e tour et début du dernier tour. Avec malheureusement Chet qui a profité de mon problème technique pour récupérer cette première position. Comment vous dire qu'à ce moment-là, j'étais décomposé. J'ai perdu tous mes moyens, c'était très compliqué de se reconcentrer. Malheureusement, il va falloir le refaire rapidement parce qu'on a la pression du pilote Mercedes derrière nous. Et heureusement, j'avais Alex et Snika qui étaient avec moi pour me reconcentrer suite à ce problème. Et on va enchaîner désormais les derniers virages. On sait qu'on a aucune possibilité de dépassement ou quasi aucune au niveau des virages. Donc il va falloir se concentrer absolument sur la dernière ligne droite de retour sur la ligne pour conserver cette deuxième position. On a des pneus qui sont morts, clairement, on est à plus de 75%. On est au bord de la crevaison derrière, devant Jet et derrière Batix qui sont également dans le même cas. Même si Batix a des pneus qui sont beaucoup plus frais vu qu'il s'est arrêté au 5e tour. Devant Jet doit avoir des pneus qui sont aux alentours des 75% également. Attention ici à pas prendre de débris suite à l'accrochage du tour précédent. Et on s'en sort plutôt bien. Derrière, on a de l'ERS. Il me semble que Batix n'a plus aucun ERS dans sa voiture. Et on va essayer de conserver cet avantage désormais. Jet qui s'envole sur sa première victoire de la saison. Lui qui le mérite tant parce qu'il a eu énormément de déboires depuis le début de la saison. Beaucoup d'accrochages, quelques-uns avec nous malheureusement. Même si toujours dans l'esprit de la course. Et de notre côté, Batix qui s'est loupé. On va tout donner et on va quand même réussir l'exploit de faire monter une Renault sur la deuxième marche du podium. Podium à Bakou. Et cette image exceptionnelle d'une Racing Point et d'une Renault sur un podium. Ah non, c'est arrivé en fin de saison passée, c'est vrai. Mais de notre côté, on se satisfait de ce résultat exceptionnel, même si
Je pense que sans mon problème de télé, j'aurais pu gagner la course et c'est un résultat légèrement amer quand même, malgré une excellente position. Au niveau du championnat, on se retrouve avec 40 points. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai un nouveau coéquipier depuis lundi ou mardi. Nova qui a décidé de stopper le championnat pour au moins cette année. Et on a réussi à convaincre MCR Pat de revenir chez Renault, ce qui est une excellente nouvelle pour la lutte avec Racing Point et Red Bull, même si on est très loin, comme vous allez le voir tout de suite. Donc voilà, on se retrouve avec une cinquantaine de points de retard sur Racing Point et Red Bull. Mercedes qui est beaucoup trop loin, on a 127 points de retard. La bonne nouvelle du week-end, c'est qu'on prend de l'avance sur McLaren et Ferrari qui sont nos adversaires pour la 4e position. Il va rester désormais 4 manches, dont celle de la semaine prochaine qui se déroulera sur le circuit de Bahreïn. Et on va essayer, tant bien que mal, d'essayer de récupérer la 3e position, voire la 2e, même si on sait que ça va être énormément compliqué. Ça va être l'objectif de se rapprocher au maximum. Derrière, on va essayer de garder la distance sur McLaren et Ferrari. Ouais, je vous donne désormais rendez-vous ce soir sur Twitch pour suivre ma course en direct, la 9e manche du championnat, donc comme je vous le disais, qui aura lieu sur le circuit de Bahreïn avant une trêve hivernale, printonnale plutôt, et on ira ensuite sur les 3 dernières manches du championnat. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne reprise de Formule 1 aux passionnés et on se retrouve donc ce soir à 21h pour la course de Bakou. Salut les pilotes!